pas toujours. Je crois que les assurés et les médecins n'ont pas toujours connaissance de ce qui se fait de bien à l'hôpital de Manchester, l'hôpital de Charleville-Mézières. C'est pourquoi j'ai demandé à l'ARS, il y a maintenant plusieurs mois, et je crois que c'est en train de se débloquer. On va mettre en place un poste de personnes chargées de la communication pour informer et renouer les liens entre l'hôpital, tous les services qui sont offerts à l'hôpital, et les médecins généralistes du territoire, et pour communiquer à destination des habitants, pour leur faire savoir qu'ils peuvent être bien soignés et dans quel domaine en particulier à l'hôpital local. Je crois que malheureusement le centre hospitalier de Charleville-Mézières ne fait pas exception aux difficultés de démographie médicale qui touchent tous les établissements de France. Beaucoup de médecins vont partir en retraite dans les années qui viennent, et c'est, je crois, un des plus grands défis qui est à relever, pas simplement l'hôpital de Charleville-Mézières, mais tout le système hospitalier français. Et donc on est aujourd'hui particulièrement mobilisé pour travailler avec les médecins eux-mêmes, avec les médecins des autres hôpitaux du groupement hospitalier de territoire, pour se rapprocher, travailler ensemble et finalement essayer de garantir le meilleur accès aux soins. Parce que ça, vraiment, il faut qu'on ait en tête que cette ressource médicale, la compétence, l'expertise des médecins, c'est une ressource extrêmement précieuse, rare. Il faut qu'on arrive à ce qu'elle soit le mieux répartie possible et à conserver à Charleville-Mézières toutes les compétences dont nous avons besoin pour le fonctionnement de l'hôpital. Et c'est vraiment un des sujets de mobilisation que nous avons aujourd'hui, la direction de l'hôpital, les élus du conseil de surveillance, l'ARS. Je sais qu'on travaille tous sur ces sujets, et bien sûr la CME, le comité médical d'établissement, qui est lui le premier concerné et qui voit bien que dans certains services, dans les mois et les années qui viennent, on pourrait avoir, si nous ne réagissons pas, si nous ne trouvons pas les remplaçants pour ceux qui vont partir en retraite, de vraies désorganisations et une vraie baisse de la qualité d'accès aux soins, et ça, pour nous, il n'en est pas question. Je crois que tout changement peut par nature être quelque chose perçu comme inquiétant. On ne sait pas forcément toujours où l'on va, on sait ce qu'on a, et puis que les évolutions peuvent susciter effectivement des interrogations ou des inquiétudes. Mais je crois aujourd'hui que le plus grand danger qu'a l'hôpital de Charleville-Mézières, c'est de ne pas évoluer. C'est justement de rester tel qu'il est, parce que le monde change, que la démographie médicale, on vient de l'évoquer, évolue et d'une manière qui est préoccupante pour cet hôpital, et que donc il nous faut aussi nous adapter. Et je crois que le groupement hospitalier de territoire, s'il sert à cela, eh bien c'est une évolution positive. Se rapprocher des hôpitaux de Sedan, de Nouzonville, de Fumay, travailler ensemble à ce que tous les habitants du territoire puissent accéder à un médecin, aux soins dont ils ont besoin, c'est au contraire quelque chose qui doit nous unir. C'est pour ça que le service public hospitalier existe. Donc je crois que les GHT, les groupements hospitaliers de territoire, si leur objectif c'est de faire collaborer les hôpitaux ensemble pour mieux garantir l'accès aux soins, eh bien c'est une évolution vers laquelle il nous faut aller, à laquelle il nous faut absolument participer. Le centre hospitalier de Charleville-Mézières est l'établissement de référence du territoire. Il bénéficie d'une offre de soins et d'un plateau technique très diversifié, englobant toutes les activités relevant de la médecine, de l'obstétrique, de la chirurgie, sans oublier bien sûr la prise en charge des urgences et le secteur médico-social, plus particulièrement attaché à l'accueil et à l'hébergement des personnes âgées. Dans le cadre ou à la suite de la création du groupement hospitalier de territoire, il s'agira maintenant de promouvoir le plateau technique et l'offre de soins de l'ensemble des établissements de ce groupement. La création justement du groupement hospitalier de territoire fait que les coopérations entre les divers établissements membres de ce groupement, à savoir, outre le centre hospitalier de Charleville-Mézières, ceux de Sedan, Nouzonville, Fumay, ainsi que le centre hospitalier Bel Air spécialisé en santé mentale, donc ont renforcé leur coopération. D'autres partenariats ont été conclus, en particulier avec le groupement de coopération sanitaire Territoire Ardennes Nord, établissement de droit privé basé à Charleville-Mézières.
Et des coopérations, des partenariats de ce type verront le jour également avec le centre anticancéreux Godino de Reims, l'UGCAM au niveau régional, sans oublier une convention à venir d'association avec le centre hospitalier universitaire de Reims. À partir du moment où il y a une offre de soins complète, l'équipement qui convient, ainsi bien sûr que le médecin spécialiste correspondant à cette activité, il semble important que la population locale puisse être soignée sur place. Par ailleurs, le fait d'aller se faire soigner sur Reims ou ailleurs engendre des désagréments pour la famille, les accompagnants, ainsi que de manière indirecte pour le patient du fait de l'éloignement. Sans compter que sur le plan économique, il y a également un coût non négligeable, en particulier lorsque les transports sont pris en charge par l'assurance maladie. L'objectif, c'est donc de permettre à la population d'être soignée au plus près de son domicile. Par contre, il est évident que lorsqu'il n'y a pas d'offres adaptées localement, je pense notamment à tout ce qui relève des activités recours, les soins hautement spécialisés, il est évident que le CHU de Reims est notre partenaire et doit prendre en charge ces patients.